Nous portions des solutions aux défis du développement, de la construction d'un espace cybersécurisé, de la protection des données de nos citoyens et de tous les défis qui imposent le numérique. Ainsi, je déclare ouvert cette 11e édition du Forum international Africa Digital Expo, ADEX 2020. Je vous remercie. C'est Rémi Tsikou, je représente la compagnie Banakin Technologies LLC. Nous sommes basés aux États-Unis, à Houston, dans l'État du Texas. Bon, le Africa Digital, c'est un expo qui est très important pour nous parce que ça parle de la numérisation, l'amélioration de nos infrastructures numériques. Et donc, il y a des opportunités pour contribuer au développement du pays en matière de numérisation. Alors, vous avez posé une question très capitale à l'intérieur face à Huawei. Pourquoi vous avez trouvé dans iPhone plusieurs langues, oui. Huawei qui œuvre en RDC, il n'y a pas de langue nationale. Oui, c'est un problème énorme pour nous. Les langues nationales, c'est le patrimoine du Congo. Et quand nous avons cette pénétration dans les zones rurales, on doit absolument avoir accès à ces langues nationales. Mais il n'y en a pas pour le moment. Je voulais savoir pourquoi et ils m'ont donné des raisons qui étaient quand même pertinentes, mais il y a certaines choses qu'ils ont dit qui n'avaient pas de pertinence. Et nous pensons que nous pouvons intervenir pour pouvoir ces langues pour être intégrées dans les téléphones qui sont fournis à nos populations. Bon, j'entends d'abord comprendre quels sont les problèmes, qu'est-ce que ces panélistes présentent, quels sont les challenges du pays et je regarde plutôt vers le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que Congolais et certains d'entre nous qui avons certaines ressources, qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir et contribuer au développement du pays en matière de numérisation. Bon, nous créons des logiciels, applications web mobile. Pour le moment, nous avons un projet de e-commerce sur lequel nous travaillons et nous comptons apporter d'autres solutions pour le développement du pays. Alors, je m'appelle Tonwi Julien Mamou du Burkina Faso. Je suis le directeur général de la société Afrique Lornia, qui est experte en tout ce qui est transformation digitale. Nous sommes un accélérateur de croissance numérique au Burkina Faso. Alors, vous savez que tous les États africains partagent la même problématique, les mêmes challenges, les défis en fait d'automatiser tout ce qui est processus métier. Alors, nous, notre intervention, c'est de pouvoir apporter des solutions du moment qui vont faciliter le quotidien des utilisateurs, notamment de type gouvernemental. Et en ce moment, ça permet de résoudre tout ce qui est tâches que les gens n'avaient pas l'habitude de le faire, par exemple. Aujourd'hui, quand vous prenez au Burkina Faso, on avait l'habitude, par exemple, de certifier des semences améliorées. On prenait 3 mois pour certifier une semence améliorée. Aujourd'hui, en 96 heures, vous avez une semence qui est certifiée bonne, qui permet de commercialiser ou qui permet de consommer, par exemple. Je dis une autre chose, par exemple, tout ce qui est collecte des impôts. Et au Burkina, on a une solution, par exemple, qui a été développée par nous, qui permet d'imposer tout le secteur informel. Vous savez que le secteur informel, ce sont des contribuables de type ambulatoire qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc, aujourd'hui, avec cette application, vous avez la possibilité de collecter les impôts partout. Que le contribuable soit de type sédentaire ou ambulatoire, vous avez la possibilité de collecter ces impôts et ça participe de l'amélioration des recettes fiscales des populations. Il faut dire qu'au Burkina Faso, nous sommes partis d'un constat
que nous avons raté une révolution. Il fallait s'appuyer sur les compétences en termes de génie logiciel, en termes de développement des infrastructures pour pouvoir rattraper ce dont on a perdu. C'est pourquoi on s'est appuyé sur ces leviers-là pour pouvoir faire un bond en avant. Donc vous verrez que tout ce qui est utilisation des services numériques, vous allez voir qu'il y a un engouement et ça participe de la transparence, de la modernisation de l'administration publique. Ok, je m'appelle Patience Aziza Sanobo et je suis directrice générale et cofondatrice de l'entreprise Eden Z, qui est une entreprise spécialisée dans toute la transformation digitale. Nous sommes une entreprise de services numériques et ce que nous faisons, nous accompagnons nos clients qui sont les entreprises, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, nous les accompagnons à réussir leur transformation digitale. Comment cela se fait concrètement? Premièrement, nous sommes conscients que nos clients ne sont pas tous du secteur du numérique. Donc nous n'allons pas venir avec un langage du numérique. Le but, c'est qu'ils comprennent déjà c'est quoi la transformation numérique, mais surtout qu'ils comprennent ce que cela implique. Et ensuite, derrière, nous les accompagnons à exprimer déjà leurs besoins, au travers notamment du cahier des charges, mais aussi à comprendre en fait entre ce qui a été, entre ce qui existe, et surtout ce qu'ils ont au sein de leur entreprise pour pouvoir bien cadrer et définir leurs besoins. Et ensuite, nous les accompagnons également dans toute la partie édition des logiciels. Là, nous éditons des logiciels, que ce soit des logiciels destinés, c'est-à-dire 100% commandés par les clients, ce sont des logiciels propres à eux. Mais nous développons également des produits que nous commercialisons en fait. Voilà, ce sont des produits derrière qui sont des startups. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que voilà, nous sommes en cours de travaux par rapport à ça. Mais nous faisons aussi de l'intégration parce que vous savez, dans le numérique aujourd'hui, tout n'est pas à réinventer. Il y a des choses qui existent déjà, c'est comment est-ce qu'on les utilise. Quel est l'avantage de ça? Premièrement, en termes de coût, c'est beaucoup moins par rapport à si on partait de zéro, c'est-à-dire from scratch, non. Là, on parle des choses qui existent déjà et ensuite on les adapte aux besoins de l'entreprise. Voilà. Personnellement, je trouvais que c'est véritablement, c'est vraiment une bonne chose, mais surtout une chose à encourager. Pourquoi? Parce que ça donne de la visibilité sur ce qui se fait aujourd'hui, notamment aux entreprises comme les nôtres. Nous sommes basés en France, mais nous avons vocation à venir nous installer en RDC. Et nous sommes en train de travailler pour ça. Et ça donne de la visibilité, mais surtout ça permet de traiter véritablement cette question. Parce que tout le monde parle du numérique, tout le monde parle des enjeux du numérique. En fait, tout s'est dit et finalement, plus personne ne comprend rien. En fait. Mais aujourd'hui, ça permet de mettre en lumière véritablement c'est quoi le numérique, qu'est-ce que cela implique, quels sont les bénéfices de cela par rapport à l'administration publique, mais aussi aux entreprises privées.